Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le jour 3 de notre conférence pour cette première semaine qu'on commence. Donc, j'attends que vous vous connectez, puis après, on va pouvoir commencer. Bonjour, bonjour. S'il vous plaît, partagez la vidéo au maximum afin que nous puissions être beaucoup plus nombreux, je vous en prie. Allô mon petit, j'espère que tu vas bien. Petit Duvalier. Mouloukou. Bonjour. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Bon dia Alvito. Bonjour Christelle, j'espère que tu vas bien. Bonjour. S'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez dans des groupes, partagez au maximum afin que nous soyons le plus nombreux possible pour ceux ou celles qui aimeraient venir au Canada en fait. Parce que le meilleur cadeau que tu peux donner à quelqu'un qui veut venir au Canada, c'est vraiment comme certains petits conseils qui permettra à cette personne de mieux s'intégrer au Canada. Bonjour ma chère Megan, bonjour Jenny, partagez la vidéo s'il vous plaît. Ceux qui se connectent, partagez. Partagez le maximum s'il vous plaît pour que nous puissions être le plus nombreux possible et qu'on puisse avancer. Bonjour Amik, ça fait depuis Daouda, ça fait depuis, hein? Bonjour Guiderin, thank you. Bonjour frère, bonjour à vous. Abdel, bonjour Abdel, bonjour. Partagez la vidéo s'il vous plaît, on partage au maximum. On partage, s'il vous plaît. Voilà. Partageons au maximum, partageons avant qu'on... On va commencer dans 2 minutes. En fait, j'ai fait plus tôt aujourd'hui, un peu plus tôt aujourd'hui parce que je dois aller faire mon changement d'huile de ma voiture. Donc, j'ai pris rendez-vous, on m'a donné un rendez-vous plus tôt. Donc, je n'avais pas le choix de le faire plus vite. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Là, nous sommes à 18 partages. Il faudrait qu'on atteigne au moins 30 partages. S'il vous plaît, on atteigne au moins 30 partages. Donc, ceux qui viennent de se connecter, partagez encore dans des groupes, s'il vous plaît. Là, nous sommes à 18 partages. Si on atteint 30 partages, on commence. Je vais être très bref aujourd'hui. Et pour qu'on puisse aller vite, partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons. Là, nous sommes seulement à 18 partages. Quand on va être à 30 partages, on commence. Moukran, prends ton mal en patience. Tu vas voir. Oh, ok. Bon. Ok, bon. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, maintenant, on va parler d'un sujet qui est très important. Un sujet qui est quand même assez important. Ça va pas être long aujourd'hui, hein, c'est juste 4 points. 4 points. Bonjour Jean Salomon. C'est juste 4 points importants que moi je trouve qui sont des habitudes qui peuvent endormir la vision de quelqu'un au Canada. Je recommence. 4 habitudes qui peuvent endormir la vision de quelqu'un au Canada. Ok? La première habitude, ok, c'est quelqu'un qui a un emploi au Canada sans avoir d'objectif. Je prends un exemple. Tu viens, tu as immigré au Canada comme résident permanent, tu es à l'aise, le Canada te donne tout, comme je vous ai toujours dit. Le Canada, généralement, quand tu arrives, te donne la sécurité sur tous les plans, la sécurité sociale, la sécurité, bref, toute forme de sécurité. Le Canada te donne aussi l'emploi, ok? Et le Canada te donne aussi des opportunités. Donc, quand tu arrives, généralement, tu es pressé d'entrer dans tes opportunités, à savoir un emploi tout court. Donc, maintenant, quand tu as un emploi
et que tu n'as pas d'objectif après parce que l'idéal que tu voulais avoir en Afrique, tu l'as déjà atteint avec cet emploi-là, tu tues ta vision. Je recommence. Quand tu as un emploi au Canada, tu arrives, tu pars chercher ton emploi. On te donne ton emploi. Tu es venu comme travailleur qualifié. OK? En étant là comme travailleur qualifié, tu as un emploi, tu as un bon boulot. Mais si tu ne t'arrêtes qu'à ton boulot et que, je ne dis pas que tu pars chercher d'autres boulots, non. C'est que tu pars dire, OK, bon, j'ai un bon boulot, j'ai une stabilité, je donne au Canada, le Canada me donne aussi. Mais qu'est-ce que je peux regarder d'autre? Qu'est-ce que je peux regarder d'autre? Qu'est-ce que je peux regarder à gauche? Qu'est-ce que je peux regarder à droite pour, par exemple, fructifier l'argent que j'ai? Pour pouvoir faire des placements? Pour pouvoir, je ne sais pas moi, investir quelque part afin que mon second revenu se développe aussi. Est-ce que jusque-là, on se comprend? Est-ce que vous comprenez ce premier point-là? Donc, quelqu'un qui vit au Canada, qui a un bon emploi, ok, c'est magnifique. Mais si tu t'arrêtes seulement à ton emploi, ce que tu vas faire, c'est qu'à un moment donné, tu vas lâcher prise. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a même beaucoup de Québécoises de souche, ok? À un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont même repartir, jusqu'à repartir à l'école. Parce qu'ils ont peut-être fait 30 ans dans un même emploi, mais ils veulent juste changer parce que pour eux, ils sont un peu fatigués du fait d'avoir fait la même chose tout le temps, tous les jours, toutes ces années-là. Mais par contre, quelqu'un qui, malgré le fait qu'il a son emploi, se dit qu'il va quand même développer une autre source de revenus, et, ou bien même pas forcément une source de revenus. Il veut dire être curieux pour ce qui est du Canada. Parce que l'opportunité n'est pas forcément financière. L'opportunité, ça peut être que tu élargis ta connaissance en ce qui concerne le Canada, la culture du Canada, comment les Canadiens fonctionnent, afin de donner les meilleurs conseils possibles à tes enfants pour qu'ils puissent très bien s'adapter au Canada. Pour qu'ils puissent avoir de meilleurs conseils pour avoir un très bon chemin au Canada. Parce que parfois, je parle beaucoup de second revenu, mais ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question d'élargir ta connaissance, élargir, comment dire, élargir, comment je vais dire ça? Élargir ta sphère, élargir, comment expliquer? Je sais pas quel mot mettre. Hein? Élargir tes connaissances, il n'y a pas un autre mot pour dire ça. Ne pas être coincé. Juste ça là, si tu le fais, hormis ton emploi, mais ça t'amène quelque part. Ça t'amène ailleurs. Ça te donne d'autres ouvertures. Tu es toujours aux aguets des nouvelles opportunités, de ce qui se passe dans le nouveau pays qui t'a reçu. OK? Donc, ça fait en sorte que beaucoup de personnes, quand ils ont un emploi, s'ils n'augmentent pas et ils partent à autre chose, ça va créer plein de trucs. Donc là, je vais... ok. Je vais envoyer l'invitation à un de mes frères qui est maintenant aux États-Unis. Et il va aussi vous donner un témoignage, quoi. Il va parler par rapport à ça. S'il est en ligne, s'il va pouvoir se connecter. Donc, le champ d'action exactement. Le champ d'action, ça élargit ton champ d'action. Ça élargit ton champ d'action. Quand tu es quelqu'un qui, certes, a un emploi, mais qui ne s'arrête pas à son emploi, qui regarde ailleurs, ce n'est pas seulement une question de revenus, c'est une question aussi de culture générale, c'est une question d'être aux aguets par rapport à ce qui se passe dans ton nouveau pays, c'est une question d'être à l'affût de l'information, de toujours être là, de toujours guetter, euh, de toujours tourner autour, regarder, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que je peux avoir de nouveau. En fait, toujours être là, avoir cette sainte curiosité-là. Je te garantis que si tu fais ça, ça va t'apporter autre chose. Ça va t'amener à un autre niveau, à une nouvelle dimension. Et ça va faire en sorte que peut-être même que tu vas te dire que avec la façon dont le Canada évolue, avec le rythme que le Canada prend, tant sur le plan professionnel, que sur le plan social, que sur le plan, je ne sais pas moi, politique, peut-être que la formation ou l'emploi que tu as présentement ne sera plus un bon emploi dans 10 ans. Peut-être que l'emploi que tu as maintenant ne sera plus à la mode dans 15 ans. Mais comment tu peux savoir ça?
La seule façon qui te permet de savoir, c'est être à l'affût par rapport à l'information. Toujours continuer à chercher, ne jamais t'arrêter. Parce que le jour où tu vas arrêter d'avoir soif au Canada, c'est le jour où ta vision va aussi s'arrêter. Je recommence. Le jour où tu vas arrêter d'avoir soif parce que tu as eu ton emploi, parce que tu as eu ta maison, parce que tes enfants, c'est là où ta vision aussi s'arrête. Parce que c'est celui qui a soif qui a toujours un renouvellement de l'intelligence en ce qui concerne les opportunités ici au Canada. Et en fonction de ça, tu peux beaucoup, tu peux, bon, je vais bloquer aussi celui-ci. Bon, je te bloque pas, tu vois. Peut-être que tu ne le sais pas, je ne veux pas qu'on parle d'immigration. Oui, j'ai fini la formation de consultant, mais avec le CRCIC, il y a un processus à suivre pour toute personne qui finit sa formation. Donc, s'il vous plaît, par respect pour le CRCIC, je ne veux pas que quelqu'un parle d'immigration durant le live. Ça, c'est l'intégration. Quand l'immigration va arriver, on va en parler. Voilà. Merci beaucoup pour respecter ça. Donc, comme je le dis, une personne qui arrête d'avoir soif parce que son idéal d'Afrique, il a pu l'avoir ici, est une personne qui stoppe automatiquement sa destinée. Donc, la soif doit être continuelle et permanente. Et elle n'est pas seulement axée sur l'argent. Non, la soif doit être continuelle et permanente et elle n'est pas seulement axée sur l'argent. Donc, une personne qui a toujours soif et qui est toujours à l'affût de l'information est une personne qui qui a comme forme de baromètre par rapport à la façon dont le pays s'en va et peut mettre je veux dire, la formation qu'il va faire ou bien les décisions qu'il va prendre pour sa famille et pour lui vont être des décisions qui vont être fonction de la façon dont le pays s'en va, de la façon dont le pays est en train de se guider. Et là, maintenant, même, par exemple, si tu es quelqu'un qui a un emploi, tu vas te dire que, OK, il faut peut-être que je fasse encore telle formation, telle autre formation, ou bien il faut peut-être que je change de carrière parce que selon le pays, selon la façon dont le pays s'en va, je pourrais peut-être ne plus être à jour ou bien ne plus être utile pour le pays par rapport à telle ou telle profession. Est-ce que pour le premier point, on est d'accord? Est-ce que c'est clair le premier point? Est-ce que le premier point est clair? Bon, je m'excuse la voix de de mes enfants. Ils vont être mes choristes aujourd'hui, en fait. Vous allez beaucoup les entendre. Voilà, parfait. Merci Fallon. Merci Christelle. Je veux encore 5 personnes qui me disent si c'est clair. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour qu'on puisse avancer, s'il vous plaît? Aujourd'hui, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. J'aimerais qu'on avance. Est-ce que c'est clair pour vous, s'il vous plaît? J'aimerais encore 5 personnes qui me disent que c'est clair. Là, je suis sûr que les gens ont écouté. OK. Il me faut encore 4 personnes qui me disent oui, que c'est clair. Est-ce que je peux avoir mes 4? OK. Merci beaucoup. Il me faut encore 3 personnes. Voilà. Il me faut 2 personnes encore, s'il vous plaît. Bon, voici un petit marabout que je bloque d'abord doucement. Voilà. Un bon petit marabout. Voilà. Il me reste une personne qui me dit que c'est clair et on avance. Une dernière personne qui me dit que c'est clair puis on avance. OK. Merci beaucoup, Grégoire. Le deuxième point qui endort la vision au Canada, ce sont les gens que tu fréquentes quand tu arrives. Je recommence. Le deuxième point qui endort la vision qu'il y a dans ton cœur au Canada, ce sont les gens que tu fréquentes. Et malheureusement, c'est un constat que j'ai fait. Malheureusement, Oko Lazare, toi tu veux me tuer, tu veux que je recommence? Lazare, quand je vais finir, tu vas réécouter. Honnêtement. Lazare, quand je vais finir, tu vas réécouter. Parce que là, je ne peux pas recommencer, c'est très long. Le deuxième point, c'est les gens que tu fréquentes. Et malheureusement, ceux qui vont te freiner au Canada, c'est ta communauté. Ta communauté.
Ne dis à personne. Ok, je vais te faire un secret. Je te fais un secret si tu ne dis à personne, ok? Ne dis à personne. Ceux qui vont te freiner au Canada, c'est ta communauté. C'est ta communauté. Pourquoi? Parce que ta communauté, là, quand ils arrivent au Canada, ils prennent l'Afrique. Majorité, ce n'est pas tous, hein, mais la grande majeure partie de cette communauté-là, ils vont prendre les gens en Afrique. Ils vont prendre la mentalité africaine. Ils vont venir avec ici au Canada. Quand ils vont venir avec ici au Canada, ils vont développer une petite Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des challenges. Ils ont peur des défis. Ils ont peur de tout ce qui est nouveau. Ils ont même peur parfois des blancs même là. Ils ont peur. Pourquoi? Parce que le blanc va lui demander d'être beaucoup plus direct. Ok? Il ne faut pas dire, ne dites pas. Il ne faut pas aller me trahir, pardon. Ne dites pas, ne pas dire que j'ai dit. La communauté là, des fois, beaucoup d'entre eux, quand tu arrives ici là, ok, et ta mère, Christelle, ça te plaît, hein? Maman va faire le Congo ça. Ta communauté là, quand tu arrives ici, trie les gens avec qui tu marches. Ne dis à personne pardon, ne partez pas me trahir. Dans ta communauté, si tu es Camerounais, comme moi, qui est originaire du Cameroun, si tu es Ivoirien, si tu es Congolais, si tu es Sénégalais, parmi ta communauté, là, je ne te dis pas de ne pas aller avec ta communauté, choisis, trie. N'embrasse pas tout le monde. Ce sont même eux d'abord que tu dois d'abord bien regarder. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils ont décidé de ne plus avoir soif. La majeure partie d'entre eux, ils cherchaient à avoir leur idéal. Comme ils ont eu leur idéal, ils ne veulent plus avoir soif. Ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus avoir soif. Ils ne veulent plus avoir soif. Ok? Ils ne veulent plus avoir soif. Ils ne veulent plus avoir soif. Ils n'ont plus soif. La majeure partie des gens de ta communauté, maintenant je dis ça fort, celui qui est fâché, saute, il cale en l'air. La majeure partie des gens de ta communauté, ici au Canada, n'ont plus soif. Et, en fait, hein, vous allez voir, en fait, hein, une des choses qui me frappe souvent, c'est que le ne plus avoir soif du Québécois de souche et le ne plus avoir soif de l'Africain, c'est deux opposés. C'est deux opposés. Le ne plus avoir soif de l'Africain, de façon générale, ça ne prend pas beaucoup. Il suffit qu'il ait son petit emploi. Il suffit qu'il travaille peut-être dans le gouvernement. Il suffit qu'il sait que sa pension retraite est payée. Il suffit que ses enfants sont classés dans une école. C'est fini! C'est fini! Il peut même mourir. Jésus vient le chercher, c'est fini. Lui, il a fait sa part. Mais l'avoir soif du Québécois, la Bible dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. En fait, moi, on peut dire que je vais saboter. Quand tu vas arriver ici, tu vas voir par toi-même. Tu vas comparer les fruits d'un Québécois de souche et les fruits des Africains. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on peut dire que non, je ménage, je sabote, non. Je ne suis pas en train de saboter. Je dis, il y a une différence entre tu vas regarder les fruits des Africains et les fruits de qui? Des Québécois de souche. Les amis, s'il vous plaît, là, c'est un record. Je n'avais jamais eu 217 partages en un live. S'il vous plaît, partagez encore pour qu'on ait au moins 300 partages. Là, vous m'avez donné un bon cadeau ce matin. Ça veut dire que ce que je fais chaque matin, là, vous êtes en train de me faire du bien. Tu vois un peu? Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, partagez encore la vidéo, partagez. Partagez, il nous reste 2 points. Partagez encore. Si tu as partagé, repartage encore. Va déranger quelqu'un. Va déranger un Africain, là. Un frère, là, pour qu'il se réveille. Va déranger, s'il te plaît. S'il te plaît. Pour mon plaisir. Tu ne me donnes pas l'argent, mais mon argent que tu me donnes là, c'est les partages. C'est ma publicité. Partage seulement pour qu'on plaît. Regarde encore un petit marabout avec sa tête. Un petit emboutement. Je le bloque d'abord doucement. Donc, partagez, s'il vous plaît. Quand on va être à... Attends, je vais regarder si les gens ont partagé. Nous sommes à 217. On va regarder encore. Mes amis, donc moi, il mérite seulement 2 partages.
Là, nous sommes à 219. Alors, le moment à 250, non? Après, on continue. 250, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Après, on continue. Moi, je vous donne des trucs cadeaux comme ça. On partage, pardon. Je dis, tous ceux qui m'écoutent là, nous sommes 71. Si chacun partage même une fois, ça va changer quoi? 220. En tout cas, bon, moi, je vais continuer. Je vais continuer. Le troisième point qui fait en sorte que la vision s'endort, parce que la vision ne meurt jamais. Hein? La vision ne meurt jamais un homme. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Bonjour Myriam et bienvenue sur le live. La vision ne meurt jamais, mais la vision s'endort. Toute personne, Jésus a mis en lui une forme de vision. Il a un rêve, il a un don, il a un talent, il a une façon de voir qui est toujours en lui. La vision, il a toujours une vision dans son cœur. OK? Et cette vision-là ne meurt jamais. Elle s'endort. Pour que le jour où tu vas décider de te réveiller un jour, qu'elle puisse être utile. Mais si tu ne veux jamais te réveiller, elle va mourir avec toi et elle va partir. Parce que chaque être humain a, de la même façon que chaque être humain a son empreinte digitale. Il en est de même pour quelqu'un. Quand tu nais là, quand tu meurs là, c'est seulement toi qui devais faire cette vision-là comme Dieu avait prévu. Mais si tu meurs sans pouvoir accomplir ça, quelqu'un d'autre va faire, mais pas comme toi tu devais faire. C'est ça. Quelqu'un doit faire, mais pas comme toi tu devais faire. Bon, là, on va dans le troisième point, le refus de s'intégrer. Un des points qui tue la vision au Canada, c'est le refus de s'intégrer. Tu arrives, tu dis que au nom de Dieu, wallahi billahi, personne ne va me faire changer. Je vais demeurer africain, même au Canada. Je vais demeurer avec mes habitudes africaines, même au Canada. Ma façon de penser à l'africaine, au Canada, wallahi billahi, je ne vais jamais changer. Excusez ma voix qui se casse là. Je ne vais jamais changer ma façon de fonctionner. Je ne vais jamais changer ma façon de penser. Les blancs là, je les déteste parce que c'est eux qui nous ont, qui nous ont cassé au niveau de l'esclavage. Wallahi billahi, je ne vais jamais changer. Je ne vais jamais m'intégrer dans ce pays. Bon, tu es donc venu ici pourquoi? Tu viens au Canada, tu supplies les autorités canadiennes. Eux, ils voient que tu as un intérêt pour eux et ils voient au final que toi aussi, tu peux leur apporter quelque chose. Tu acceptes de venir dans leur pays, mais tu refuses de t'intégrer à leur pays. Je ne dis pas que tu dois embrasser tout ce qu'ils vont dire. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tu ne prends même pas la base pour t'intégrer à la société québécoise, à la société canadienne. Comment tu penses que si tu ne t'intègres pas, tu vas avoir la vision du Canada? Parce que le Canada n'est pas dans ton cœur. Tu es, tu es matérialiste. C'est comme une femme qui aime un homme à cause de son argent. Tu es là parce que le gars te donne un nom à cause de son cœur. Il en est de même pour ta relation avec le Canada. Tu es au Canada pour son argent et non parce que tu aimes vraiment le Canada. OK? Le Canada aussi peut avoir une relation par, comment dire, par intérêt avec toi. Tu es un immigrant qui apporte quelque chose au Canada. OK? Si vous voulez avoir une relation par intérêt, OK, il n'y a pas de problème. Mais si tu vas avoir une relation d'amour avec le Canada, ta vision va être beaucoup plus aiguisée et elle aura un long champ d'action. Je recommence. Si tu veux avoir une relation d'intérêt avec le Canada, tu risques de ne pas avoir une très longue vision avec le Canada. Mais si tu as une relation d'amour avec le Canada, tu vas voir que ton champ visuel va être beaucoup plus large. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est clair? Je veux juste savoir, est-ce que ce point-là est clair?
Parfait. Je veux genre 4 autres personnes. Est-ce que ce point-là est clair? Je recommence encore ce point pour que vous compreniez. C'est le fait que de la même façon que tu peux être avec un homme à cause de son argent et non à cause de son cœur, il en est de même que tu peux venir au Canada simplement parce que le Canada te donne tel ou tel avantage. Mais si tu viens comme ça, si tu as cette approche envers le Canada, ok, ton champ visuel va être bloqué. Voici encore un petit marabout, un petit boutman, je le bloque d'abord. Voilà. Donc, ton champ visuel en termes d'opportunités va être très affaibli. Mais si tu viens avec ton cœur, voilà, tu as bien dit, Jérémy, très bien, très clair pour ceux qui sont intéressés. Oui, c'est le troisième point. Le troisième point, comme je l'ai dit, c'est le refus de s'intégrer. Voilà. C'est que si ton cœur n'est pas attaché au cœur du Canada, ça va être très... Bonjour mon frère Abbas et bienvenue sur le live. Si ton cœur n'est pas attaché au Canada, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, d'où l'intégration. Tu es obligé de prendre tout, mais tu dois quand même faire un effort d'intégration pour que ton champ visuel soit beaucoup plus large. Mais si ton champ visuel n'est pas là, si toi, ce n'est que pas intérêt, parce que tu ne cherches qu'un emploi, ben, ça va être compliqué. Parce que tu ne vas pas trouver l'intérêt d'avoir un champ visuel large au Canada, l'intérêt d'avoir quoi, une vision. Il n'y aura pas d'intérêt parce que tu n'es pas en amour vraiment avec le Canada, en fait. OK? Et le dernier point pour finir cette vidéo aujourd'hui, c'est le fait que si toi, dans ta tête là, tu as une seule façon de succès, une seule façon de réussite, ta vision va être bloquée. Je recommence. Je prends par exemple les gens qu'en Afrique, eux là, ils ne jurent que, ils ne jurent que par les études. OK? Et que maintenant, ils partent, ils trouvent au Canada, il y a tellement d'opportunités que ça ne passe pas seulement sur l'aspect académique. Ça ne passe pas seulement sur l'aspect académique. Bonsoir, mon frère Munozero Ali Abdul. C'est toi, ton champ de succès est seulement axé sur le plan académique, sur le plan des études, sur le plan de la matière grise. Que si ce n'est pas ça, ce n'est pas véritablement un succès, tu vas passer à côté de beaucoup d'opportunités au Canada parce que ton champ visuel sera très restreint. Je recommence. Si dans ta tête, tu as préconçu un type de succès qui ne passe que par les études, qui ne passe que par la matière grise, qui ne passe que par ce qui est censé, mon ami, tu vas avoir un champ visuel qui sera restreint. Mais par contre, si tu es ouvert à toute forme d'opportunité, OK? À toute forme d'opportunité, une chose est certaine, c'est le fait que ce que l'intellect, qui ne veut qu'avoir le succès par l'intellect, ne voit pas, toi qui es ouvert, malgré le fait que tu sois intellect, tu vas voir certaines choses. Est-ce que c'est clair? Vous connaissez des gens d'Africains, bonsoir Émile, vous connaissez le genre d'Africains que eux là, si quelqu'un n'est pas là à l'école, même s'il a réussi, pour lui, la personne a échoué. Est-ce que quelqu'un connaît au moins une personne comme ça? Est-ce que quelqu'un connaît au moins une personne comme ça? C'est du genre que la personne, malgré le fait qu'elle a réussi dans sa vie, parce qu'elle n'est pas passée par l'école, pour cette personne-là, tu as quand même échoué parce que tu n'es pas passé par l'école. Est-ce que quelqu'un connaît au moins une personne comme ça dans son entourage? Est-ce que quelqu'un connaît au moins une personne? Je veux avoir l'avis de 3 personnes. Est-ce que quelqu'un connaît au moins une personne comme ça dans son entourage? Jérémy dit vraiment, vraiment, vraiment. Ok, parfait. Armel Fosso, Jérémy. Voilà Carole. Carole Ngobakang. Ngobakang. Carole, tu es bassa, comme moi. Hein, mes frères. Est-ce que quelqu'un, dites-moi, bon,
Et vous allez vous rendre compte d'une chose aussi, c'est le fait que je risque de vous choquer. Et je vous avais dit une chose, c'est quoi? C'est le fait qu'au Québec, je prends un exemple du Québec. Au Québec, là, il y a 200 000. Écoutez-moi bien, frère. Au Québec, là, il y a 200 000 millionnaires. Là, en fait, je prends un exemple sur le succès comme ça. Je veux dire, au Québec, il y a 200 000 millionnaires. Et sur les 200 000, je suis sûr que 80% là ne sont pas les longs crayons comme plusieurs. Je recommence. Sur les 200 000 millionnaires, on ne prend que la province du Québec, mes amis. Et je tiens aussi à vous rappeler qu'il y a 17 milliardaires québécois. Et quand tu regardes comment ils ont fait pour devenir milliardaires, ok, quand tu vois comment ils ont fait pour devenir milliardaires, voici encore un marabout. Je dis, mais vous là, qu'est-ce que vous avez avec mon live, non, mon frère? Ouais. Quand tu vois comment ils sont devenus milliardaires, quand tu vois ce qu'ils ont fait, et on explique les 17, tu te rends compte que ce n'est pas la matière grise. Ce n'est pas les longs crayons. Ce sont des gens qui ont pu discerner le besoin du Québécois moyen et ils ont mis un service. Ils ont mis un service. Mais les gens qui sont intellectuels, là, en fait, tellement ils deviennent intellectuels, ils sont tellement intellectuels qu'ils deviennent même bêtes. Je recommence. Les gens qui sont trop intellectuels, tellement ils sont intellectuels qu'ils deviennent même bêtes. Tu es tellement intellectuel que tu mets une barrière qui te coupe de toutes les opportunités. Bon, ça veut dire que ton intellect, là, tu sais à quoi. Mais par contre, celui qui est intelligent et qui ne juge pas les différentes opportunités qui peuvent se présenter à lui, c'est quelqu'un qui va aller très loin. Il va aller très loin. Son intellect va encore le booster beaucoup plus. Parce qu'il aura la manière, il aura amené les choses avec une forme de méthodologie à cause de l'intellect qu'il a. Mais celui qui est intellectuel et qui juge les opportunités, dépendamment de comment elles viennent, mais il dit, hein, les marabouts là, mon frère, tu juges, en fonction des opportunités qui viennent, tu juges par rapport à ton intellect pour voir si étymologiquement, transformologiquement, institutionnellement, et ça, si ça ne rejoint pas tes éléments là, ça n'est pas une bonne opportunité. Ah bon? Et c'est comme ça que beaucoup de parents tuent les dons, la vision dans le cœur de plusieurs de leurs enfants ici au Canada. Pourquoi? Parce que pour eux, le succès ne passe que par les longs crayons. Plus tu vas avoir le long crayon, plus tu vas réussir. Ça, c'est leur domaine de définition. Et moi, je te dis aujourd'hui que si tu as un long crayon et que tu juges les opportunités qui sont autour de toi, tu vas fermer tes yeux. Mais par contre, si tu as un long crayon et que tu es humble et que tu reçois les opportunités qui viennent vers toi et que, avant de donner un avis, tu creuses quand même pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Tu essaies de voir un peu qu'est-ce que ça peut apporter avant de donner ton jugement, tu vas aller très loin ici au Canada. Parce que quoi qu'on dit, il faut quand même se former, il faut avoir une base. Si tu n'es pas allé loin aux études, tu fais une formation professionnelle ici, tu vas quand même t'en sortir. Et si tu es bien organisé, tu vas même dépasser ceux qui sont allés aux études très loin en fait. Donc c'est ça. Donc moi, c'était les 4 points que je voulais vous présenter aujourd'hui pour que vous puissiez ne plus dormir. Ceux qui dormaient dans ces points, que vous puissiez vous réveiller. Parce que le Canada est le 9e pays le plus riche au monde, qui est à côté du premier pays le plus riche au monde, avec un PIB de plus de 20 000 milliards de dollars. Vous comprenez ça? Juste, si je ne me trompe pas, juste dans la ville de New York, il y a 384 000 millionnaires. La ville de New York est à côté de Montréal, peut-être 6 heures de vol. Là, juste la ville de New York, il y a 70 milliardaires. Et toi, tu penses que c'est ton intérêt, que c'est l'école qui les a amenés où ils sont là. Ce n'est pas l'école, mon ami. Ce n'est pas l'école. À un moment donné, il faut être humble. C'est raison pour laquelle je dis, quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer ici, c'est pour son mal, c'est pour sa perte. Et le fait de s'intégrer ne veut pas dire que tu seras moins africain. C'est pour ça que les gens, des fois, ont peur. Le fait de t'intégrer au Canada ne veut pas dire que tu seras moins africain. OK? Et pour aller à New York, c'est juste 6 heures de route en voiture. Vroom, tu démarres.
tchac, tchac. Tu pars dans la ville où il y a à peu près 386 000 millionnaires et 70 milliardaires qui règnent. Bon, je ne te parle pas des gens qui ont autour de 800 000 dollars. Pour eux, ce sont des pauvres. 800 000 dollars US dans leur compte ou bien dans tout ce qu'ils ont comme bien. Je ne te parle pas d'eux. Tout ça pourquoi? Parce que ces personnes-là avaient une vision, ils n'étaient pas coincés dans la tête. Ils n'étaient pas constipés dans leur façon de penser. Non. Et comme je vous dis, aussi avoir la vision n'est pas forcément en fonction du fait que tu vas avoir l'argent. Non. Ça peut aussi être fonction du fait que en regardant comment les choses fonctionnent, tu peux essayer de te positionner et de voir dans quelle mesure tu donnes une direction à ta vie dans ce pays-ci et à la vie de tes enfants dans ce pays en fonction des décisions qui sont prises, en fonction de comment le pays s'en va, selon la vision du pays. Tu suis pour ne pas être, comment on dit ça, pour ne pas être démodé plus tard parce que peut-être dans ta profession, on n'aura plus besoin de gens comme toi. Donc, tu mets à jour tes connaissances en fonction de ce que tu vois au travers de ta vision. Mais les gens qui vont aller à l'école pour aller à l'école parce qu'en Afrique, ça fonctionnait, mais qui t'a dit que dans 10 ans, dans 15 ans, ce sera ce que le Canada veut? Avec les nouvelles technologies, qui t'a dit ça? Africains, réveillez-vous un peu, réveillez-vous. Et ceux-là même qui sont même coincés, là, qui sont constipés dans la tête, là, ce sont eux qui sont même les plus bornés. Et quand ils voient qu'ils ont tort, ils n'ont pas le courage de venir te dire qu'en fait, j'avais tort. Ils vont rester dans leur orgueil. Mais c'est pour qui? C'est pour ton mal. C'est pas pour qui? C'est pour toi-même. Donc, en gros, mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne vais pas être plus long que ça. Voilà. Donc, est-ce que vous avez compris quelque chose? Là, maintenant, je vais 10 personnes qui me disent qu'ils ont compris. Après, on se sépare. Est-ce que ça a été clair? Les 4 points sont bien entrés. Est-ce que ça a été clair, s'il vous plaît? C'est très pertinent ce que tu dis, frère. Le culte du diplôme chez l'Africain a tué son génie créateur. Exactement. C'est aussi la conséquence d'un système hérité du colonialisme où la récitation est sublimée en lieu et place de l'innovation. Ça, c'est un très bon point que tu as amené, mon frère Fosso. Très bien dit. Voilà. Raoul, tu vas pouvoir l'écouter après le live, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci Fallon. Merci Nicodème. Merci Lille. Il me faut encore 5 personnes qui me disent que c'est clair, s'il vous plaît. Et après, on peut se séparer sans problème. Et on se retrouve demain. Moi, j'ai tout compris et je te remercie. Merci beaucoup. Il me faut 4 autres personnes, s'il vous plaît. 4 autres personnes et après, on peut se séparer. Jérémy. Effectivement, c'est comme si Prince a reçu une révélation, là. 4 autres personnes, s'il vous plaît, et après, on se sépare. Merci beaucoup, Elwin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il me faut 2 autres personnes, s'il vous plaît. 2 autres personnes. Et après, on se sépare et on se voit demain. Merci beaucoup, Michel. Dernière personne, s'il vous plaît. Merci, Jenny. Je vous dis vraiment merci pour ce temps qu'on a passé ensemble. Partager la vidéo, même quand je ne serai plus en ligne, parce que j'aimerais vraiment aider le maximum d'Africains du mieux que je peux. Du mieux que je peux. Ce n'est pas comme si j'ai réussi déjà au Canada. Je vous mets juste dans ma tête pour vous montrer comment moi je réfléchis. Et c'est sur cette voie que je suis en train d'emprunter. Et c'est sur cette voie aussi que j'amène toute ma petite famille. Tu sais, je suis un jeune papa. J'ai 34 ans. Ma femme en a 32. Et on a 2 petits-enfants. 2 petits-enfants. Et c'est dans ce bateau que je les amène. OK? C'est dans ce bateau que je les amène pour que nous puissions tirer le meilleur du Canada. Le meilleur du Canada, ok? Donc, moi, je ne veux pas être égoïste. Je ne veux pas cacher tout ce que je suis en train de découvrir petit à petit, quitte à ce que vous rejetiez ce que je vous dis, mais au moins, vous serez au courant, ok? Donc, c'est un peu ça mon objectif et j'espère vraiment que ça va trouver un cœur qui va écouter, que vous ne serez pas des auditeurs oublieux, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent début de mercredi et je vous aime et on se voit demain pour un prochain live. Ciao.